2 € le kilo, 2 € le kilo. Prenez madame, prenez le kilo. Voilà, c'est pour moi, allez, je vous offre 500 grammes. 4 kilos, 4 € le kilo de merlu, 4 €, ouais, c'est promotion, putain, c'est spécial dimanche. Salut Michel. Ouais, Jean-Baptiste, comment ça va? Ça va très bien toi? Moi ça va, super, purée, on a 2 jours d'affronter ces guignols là, on montre chez eux à la capitale, ça va super. Bonjour Brigitte, comment ça va? Comme d'habitude. Tiens, c'est Brigitte. Alors, Jean-Baptiste, comment? Je vais te prendre 1 kilo de cabillaud. 1 kilo de cabillaud, merci. Tiens, Josette, donne-moi 1 kilo de cabillaud. Ouais, merci. Tiens, Jean-Baptiste, c'est un cabillaud, je t'en prie. Alors, pour dimanche, comment tu vois? Pour dimanche, je le sens plutôt mal. Hein. Oh, c'est plutôt mal, hein, pour qui? Pour nous ou pour le PCG? Pour les deux, je pense. Non, arrête. On a Abergel au milieu. Tout par gel. Tiens, revois les cabillauds. Regarde, revois. Voilà. Ça, c'est Abergel qui me l'a donné. Enfin, tout par gel. C'est une blague, connard. Allez, Jean-Baptiste, je te dis à bientôt. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Jean-Claude! Ouais, Jean-Claude! Jean-Claude! Ouais. Dis-moi, tu peux me ramener l'étude que j'ai fait sur le Paris Saint-Germain? Ouais, je t'envoie ça sur ton téléphone. Regarde. Merci! Dis donc, Jean-Claude! Ouais. D'après l'étude, 95% des joueurs qui signent au Paris Saint-Germain, ils perdent dans leur football, ça devient des merdes! Bah oui, ça on le savait déjà depuis longtemps. Hein. Mais non, je déconne! 1er avril! Pas 95%, 100% des joueurs qui signent au Paris Saint-Germain finissent comme des merdes. Je déconne. Salut mon camé, salut ma camé. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo un peu chelou, un peu particulière, un peu schizophrène, un peu psychopathe. Calme-toi. Pour faire l'avant-match PSG Lorient qui se déroulera au Parc des Princes 20h45 dimanche en direct d'Amazon Prime. Et pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime, désolé. Donc voilà, donc je te disais, on va faire cet avant-match tranquille. Ça va Enzo? Ça va. Ça va Jean-Baptiste? Ça va Jean-Claude? Ça va? Ça va super. Tout le monde va bien, on est schizophrène à la maison. Alors, pour faire l'avant-match entre le PSG et Lorient, comme je viens de te dire, et dans cet avant-match, on va parler de quoi? Non, je déconne, calme-toi. On va parler de nos forces vives, des forces en face, enfin des forces, du poisson. Et le poisson, il fait la gueule. Lorient, au match aller, il y a eu un partout. On a joué chez eux. C'était le deuxième match de Ramos, si je dis pas de conneries. Il rentre en seconde période. Il joue 40 minutes. 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Super Ramos. Voilà, super. But de Monconduit, première période. Pleine lucarne de Navas, côté gauche. Superbe belle frappe extérieure de la surface de réparation parisienne. Paf, le mec s'est pas posé de questions. Grosse frappe sa mère. Paf, pleine lucarne. Super gel, à part gel. Super but de Monconduit et lui porte bien son nom. Il a conduit le ballon. Allez, calme-toi. Au fond de la lucarne. Donc super. Match aller, un partout. Franchement, on a eu de grosses difficultés. Sincèrement, bravo à Lorient, bravo au Merlu, bravo à la poissonnerie. Bravo à vous. Vous nous avez rendu la tâche assez difficile. C'était il y a 3 mois, je crois. C'était la 9e, 10e journée. Bref, c'était dans ces eaux-là. On était déjà premiers. Vous étiez, je sais pas. Bref, déjà lanterne rouge ou dans ces eaux-là. Je vais pas te mentir. Mais vous nous avez tenu la dragée haute. Dragibus. C'était un match assez difficile. Chez vous, dans votre stade. Ok, cool. Le temps, le temps breton. Ok, il pleut, cool. Mais malgré tout ça, l'ambiance, les supporters, l'atmosphère, tout ça, franchement, ça a été un super beau match. Et les Merlus, franchement, Lorient, vous nous avez rendu la tâche difficile. Un but partout au final, égalité parfaite. Et on aurait pu perdre 2-1. Et franchement, même 3-1, c'était pas choquant et c'était pas volé de la part de Lorient. Bref, ça c'est le match. Allez. Maintenant, on est au match retour. 30e journée de Ligue 1 ou 31e journée de Ligue 1. Attends, il en reste 9. Plus 8, 31e ou 30e journée, bref, je sais plus exactement, tu m'en veux pas mon camé. Et puis tiens, j'en profite, parce qu'en ce moment j'oublie beaucoup. Si t'es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification, parce que sinon tu seras au courant de rien du tout. Et puis voilà, pour la force, le référencement, le soutien, tutti, kunti, t'as compris. Merci mon camé.
Mon futur Camé. Donc là, on va parler du match retour. Et le match retour, ça, voilà, comme je te disais, 31e journée. Enfin, voilà. C'est plus les mêmes. Lorient, de mémoire, m'en veux pas, j'ai pas vérifié avant, je fais pas le mec machin, je m'en bats les couilles. Je connais le classement de notre équipe, je sais où on en est nous. Voilà, ce qui m'importe, c'est mon équipe, je regarde les matchs et tout, mais j'ai pas le classement comme ça en tête, je m'en bats les steaks. Donc Lorient, de mémoire, est entre la 14e et 16e place dans ces eaux-là. C'est pas un Lorient très très fort cette année. Ça développe un bon petit jeu chez eux. À l'extérieur, ils sont pas... Je vais pas dire de conneries, une fois de plus, c'est tête, mais à l'extérieur, c'est pas une très grosse équipe. Une très grande équipe, c'est pas une équipe très dangereuse. Voilà, donc. Et puis, connaissant les difficultés qu'on a au PSG, t'as vu les difficultés qu'on a, nous? C'est un peu de la merde. En ce moment, c'est les montagnes russes, Disneyland Paris. On sait plus où se placer. Ça peut être up, ça peut être down, tu sais pas. Mais normalement, comme on avait dit contre Monaco, normalement, tu vois. Et Monaco nous ont défoncé l'anus, tu vois. Oh, sans vaseline, ça fait mal au cul. Normalement. Putain, je te vois rire, ça me perturbe. Normalement. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas de normalité cette année. Le PSG est schizophrène. Voilà. Ça, c'est mieux, ça. Hôpital psychiatrique. Parce que c'est là qu'on va finir tous les supporters si on continue. Mais normalement, tu sais, je reste sur le normalement. Tu sais, le mec... J'ai vrillé. Normalement, ça devrait le faire. Là, c'est pas Monaco. Tu vois, c'est... Et mon Lorientais qui regarde cette... Non, pas toi, Lorientais, le joueur de foot. Le Lorientais, les supporters... Oh, calme-toi, je déconne. Le Lorientais, le supporter de Lorient qui regarde ma vidéo. C'est pas pour manquer de respect à ton équipe, mais Monaco, c'est 10 fois plus fort que vous, on va pas se mentir. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Mais voilà, c'est le PSG cette année, on est en dents de scie, c'est les montagnes russes, c'est Euro Disney, c'est Acapulco, c'est Alerta Malibu, c'est bite dans ton cul. Tu vois, c'est... Pardonne-moi. C'est un truc de fou, tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais, pied gauche, droite, je sais pas, je m'habille comment, en jogging, en smoking, je sais pas, tenue correcte exigée, je sais pas. On sait pas avec cette équipe, on est du père. C'est perdu de vue, tu te rappelles, pour les plus anciens, perdu de vue. Laurent Pradel, on est du père, mec. On sait pas où on va. On a perdu de vue le ballon, on a perdu de vue le jeu, on a perdu de vue notre objectif, on a perdu de vue tout. On a plus de jumelles, plus rien. Tiens, attends. Ah, je verrai peut-être mieux comme ça. Eh, je déconne, calme-toi. Non, tu vois, c'est un truc de fou. Donc, par rapport à ça, je sais pas. J'aimerais dire, oh, on va les plier. Oh. Il nous reste que ça à jouer. Pas de Coupe de France, pas de Coupe de la Ligue, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe de rien, Coupe de rien du tout. Même la Coupe Inter. Toto. Je déconne, c'est une blague. On n'a plus rien à jouer. De la merde. Donc, je me dis, on devrait les taper. Les tordre. On a que ça à jouer. Je sais pas, l'orgueil. Il reste 7-8 matchs. 9. 12 points d'avance, avec une saison de merde, on se fait sortir de partout. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais ça devrait être... Il devrait avoir aucune question à se poser. Que ça soit à domicile ou à l'extérieur, on devrait leur mettre des tarifs, Monaco, Lyon, Marseille, dans 2-3 semaines, mais Marseillais. Marseille, bébé. Oh, ça va être chaud. Oh, ça c'est... Bref, on n'y est pas. Donc tu vois, on devrait tous les plier, les tordre, là, comme le cul à Herrera au bois de Boulogne. Enfin, tu vois, non, mais c'est un truc de fou. Mais non, on n'y arrive pas. On est en dents de scie. On sait pas. Ceci, cela. Voilà, je sais pas. Est-ce que Messi sera titulaire? Ouais, certainement. Est-ce que Neymar sera titulaire? Ouais, certainement. Mbappé sera là? J'espère, ouais. Voilà, le milieu, ça va être quoi? Verratti? Sûr? Si je dis pas de bêtises, t'as vu, moi, je te dis, je fouille pas dans les trucs, dans les détails, les machins, hein, je m'en bats les couilles. Ça va être Verratti, Gay et Wijnaldum. Super. Verratti, Gay et Danilo. Super. Verratti, Paredes et Danilo. Super. Verratti, Gay... Ah, je vais pas te le faire comme ça longtemps. Je sais pas. La défense, ça va être quoi? À 90%. Kipembe Marquinhos. Waouh. À droite et à gauche, Bernat et Mendes. Waouh. Ou Hakimi. Waouh. Voilà. Est-ce que franchement, j'ai besoin de parler? Non? Avec l'équipe que je viens de te citer, mais avec ces petits noms, avec ces petits noms là, à 90%, mais ça devrait le faire, les gars. Lorient. Bref, je sais pas si tu me comprends, je sais pas si tu m'as capté, dis-moi en commentaire. Tu sais, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Ça engage que moi. Donc dis-moi ce que tu penses en commentaire, si j'exagère une fois de plus, si ceci, si cela. Et tu veux que en parlant d'exagération, tu veux que j'exagère encore plus? Tu sais, je vois quoi comme pronostic? J'avais dit 3-0 pour nous contre Monaco, on s'est fait démonter la gueule, 3-0 c'était pour... Oui, 3-0 mais dans notre cul. Honnêtement, là, pareil, je vois un 4-0 pour nous. Mais une fois de plus, je crois que je vais encore me tromper à 100%, mais je vois un 4-0.
dans la configuration actuelle. Tu vois, comme je t'ai dit, avec l'équipe qu'on a, avec les joueurs que je viens de te citer, même si c'est pas forcément eux à 90-100% sur le terrain, on a un effectif de ouf, on a un effectif pléthorique. Pléthorique, c'est pas non plus les 300, Sparte, on part pas à la guerre contre les Romains, mais on a un putain d'effectif, tu vois. Truc de fou. Ça devrait suffire contre mon conduit, tout par enfin, Abergel, Lorientais, enfin, voilà, tu m'as capté. Arrête. Bref, mon camé, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, dis-moi ce que tu penses du match, dis-moi ce que tu penses de ce que je viens de dire, dis-moi en commentaire ton résultat, ton pronostic, cœur, petit cœur, comme d'hab si t'as été jusqu'au bout, et puis voilà, et puis en espérant un grand match, au-delà d'un grand match, en espérant un bon match, voilà, dans le contenu, dans le jeu, dans l'agressivité, dans le pressing, bref, je vais pas te faire tout le vocabulaire footballistique, bref, tu vois, faut que le match il soit complet. À 100%, peut-être pas à 100%, mais voilà, un match complet, comme le pain de mie. Calme-toi. Non, tu vois, voilà, bref, j'espère vraiment du contenu, voilà, du contenu, du jeu, des schémas de passe, tu vois, voilà, je sais pas, du contenu, un beau jeu, du PSG, quoi. Bref, voilà mon Camille, je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis, après le match, on fera le débrief à chaud, dimanche, à partir de 23h, 23h30, pour le débrief à chaud et en espérant une belle grosse victoire de nos Parisiens. Allez mon camé, salut!